Eh bien, rebonjour ou bonjour à tous. Vous écoutez le 22e épisode de La Crème du Crime, une chronique ô combien subjective sur les grands noms de la littérature policière. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autrice états-unienne, Martha Grimes, et à travers elle, je vais évoquer tout un pan de la littérature policière, un sous-genre qui a particulièrement le vent en poupe chez nous aussi, mais surtout de l'autre côté de la Manche, c'est le roman policier dit cosy. Le roman policier cosy, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un sous-genre du roman policier qu'on appelle classique. Bon, je vous en parle régulièrement, mais un petit rappel ne fait jamais de mal. Ce que j'appelle roman policier classique ou roman à énigme, ce sont tous ces romans où un crime mystérieux est commis et où un enquêteur hors pair intervient et tente de résoudre l'énigme en interrogeant les suspects, en observant les indices disponibles et petit à petit, il va trouver la solution de l'énigme. Et nous, lecteurs, eh bien, on essaye de faire la même chose et idéalement de trouver la solution avant l'enquêteur parce que, évidemment, ça fait toujours plaisir de se dire qu'on est plus malin que Sherlock Holmes, pour une fois. Et c'est un genre très vaste, le roman policier classique, et la reine incontestée de ce genre, c'est évidemment Agatha Christie, mais il y a bien d'autres grands noms, Arthur Conan Doyle évidemment, mais aussi d'autres auteurs dont je vous avais parlé, comme John Dickson Carr, le grand maître du meurtre en chambre close et des ambiances gothiques. Et ce genre, qui était de loin le plus populaire avant-guerre, a été peu à peu délaissé au profit des romans noirs, plus réalistes, plus riches en action, plus sombres et plus violents aussi. Et puis sont arrivés les thrillers avec leur rythme effréné, leur violence cette fois poussée à l'extrême parfois, leur rebondissement toutes les 3-4 pages et leur tueur en série qui sème des cadavres dans tous les chapitres. Et oui, du coup, le roman à énigme, plus lent, plus intellectuel puisqu'il fait travailler le lecteur, moins réaliste aussi, et comme figé dans le temps, eh bien, il a forcément perdu de sa superbe. Mais depuis quelques décennies, on assiste à un retour en force de ce style de roman, quoique cette fois dans un genre un peu différent, un peu atténué, et qui constitue l'antithèse des romans noirs extrêmement sombres et des thrillers ultra rapides et ultra violents. Et ce genre, c'est le roman policier cosy. Et oui, ce genre s'est développé parce qu'il y avait beaucoup de lecteurs frustrés par l'offre en matière de romans policiers. Oui, la violence, l'hyperréalisme, c'est très bien, c'est clairement ce qu'attendent de nombreux lecteurs. Moi, je me rappelle de Serge Brussolo qui parlait de cette femme de 70 ans qui adorait ses romans, parfois très violents, parce qu'elle disait qu'elle avait besoin de sa dose de sang quotidienne. Donc c'est ce qu'attendent de nombreux lecteurs, donc, mais en même temps, d'autres personnes préféraient justement fuir cette réalité violente et anxiogène. Oui, parce qu'après tout, pour beaucoup de lecteurs, si on lit, c'est pour s'évader, pour se détendre, pour s'éloigner du monde quotidien, de sa brutalité, de sa violence, et certainement pas pour les y retrouver décuplés. Et c'est comme ça que sont apparus les romans cosy. Ce sont des romans policiers où l'on assassine, donc, mais où on assassine gentiment, si j'ose dire. On tue, oui, parce qu'il faut bien tuer. Mais le meurtre est jamais graphique, jamais sanguinolent, décrit dans les moindres détails. On ne torture pas, et d'ailleurs, idéalement, on empoisonne ou à la limite on étrangle, c'est plus propre. Et puis tout cela se passe souvent dans un endroit calme, une petite ville, voire un petit village, pour mieux fuir le stress et l'agitation des grandes villes. Et souvent, pas toujours, mais souvent, l'enquêteur n'est pas un détective privé professionnel comme Hercule Poirot ou Sherlock Holmes, et encore moins un policier officiel, mais plutôt un détective amateur. Un particulier qui s'intéresse à une mort suspecte pour tout un tas de raisons. Alors du coup, vous allez me demander quelle est la différence avec les romans policiers à énigmes d'avant-guerre. Eh bien, le principal reproche que l'on faisait à ces romans, au-delà de leur manque de réalisme, donc, c'était leur tendance à se focaliser beaucoup trop sur l'énigme, justement. Dans ces romans, je l'avais déjà évoqué, l'énigme, le mystère règne en maître, et tout est bâti autour d'elle, ce qui laisse peu de place aux personnages. Les personnages principaux ou secondaires de ces romans, ils sont souvent plats, caricaturaux, insipides, sans grand intérêt. Et on n'arrive pas vraiment à s'intéresser à leur vie ou à s'y attacher. Et le grand apport, la grande différence avec les romans cosy, c'est justement que ces derniers délaissent un peu l'énigme et mettent plus en avant les personnages et leurs relations. Ouais, là où les romans classiques se focalisent sur le comment est mort cet individu, comment le coupable a-t-il bien pu s'échapper de la pièce fermée de l'intérieur, les romans cosy s'intéressent plus au pourquoi. Pourquoi on a voulu tuer ce personnage, pourquoi un tel ne se supportent pas, et ainsi de suite. Et l'air de rien, c'est une grande différence. Parce que ces romans ne s'adressent pas forcément au même lectorat. Un roman cosy, c'est idéal pour celui ou celle qui veut passer un peu de temps au sein d'une communauté où tout se passe bien ou presque. Oui, bien sûr, il y a bien un mort, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Mais tout l'objet du roman va justement être de comprendre ce qui s'est passé, de crever l'abcès, afin que la vie puisse enfin reprendre son cours normal. Et Martha Grimes, c'est l'un des grands noms de ce genre de roman policier. Martha Grimes, elle est née aux États-Unis en 1931 et elle s'est mise très tardivement à l'écriture puisque son premier roman policier, The Man with a Load of Mischief, traduit en français sous le titre « Le mauvais sujet », est paru en 1981, alors que l'autrice avait déjà 50 ans. Donc elle a commencé tard, mais elle a largement rattrapé son retard, si je puis dire, puisqu'elle a déjà écrit depuis une bonne trentaine de romans, et elle continue d'écrire encore aujourd'hui à près de 90 ans.
Une anecdote en passant, sachez que tous les noms de ces romans, en tout cas en version originale, sont des noms de pubs. Des vrais pubs anglais qui existent, et avant d'écrire un roman, l'autrice choisit un nom de pub qui lui plaît bien, et elle écrit le roman à partir de ce nom. Et c'est d'autant plus amusant que Martha Grimes avait, de son propre aveu, de gros problèmes avec l'alcool avant de se mettre à l'écriture. Mais revenons-en justement à ses écrits. La plupart des romans de Martha Grimes racontent les enquêtes de l'inspecteur de Scotland Yard, Richard Jury, assisté de son ami Melrose Plant, un aristocrate qui a renoncé à ses titres. La série s'étire de 1981, date du premier tome, à 2018, où a été publié le dernier opus en date, The Knowledge, qui n'a pas encore été traduit en français. Et c'est une série typiquement cosy, donc avec beaucoup d'humour, très peu de violence, des meurtres qui ont lieu dans des petits villages anglais paisibles et bucoliques, un peu de romance, mais jamais de sexe. Et comme je vous le disais, pour les lecteurs qui recherchent ce genre d'ambiance, où le meurtre n'est finalement qu'un prétexte à observer l'évolution des relations entre des personnages du quotidien, l'œuvre de Martha Grimes est très intéressante. Et au niveau édition en français, alors, qu'en est-il ? Il devient malheureusement assez difficile de trouver les premiers tomes de la série qui n'ont plus été réédités en français depuis quelques années, mais les romans les plus récents sont disponibles au format poche, certains sont aussi disponibles au format électronique, tout ça dans les éditions Pocket. Alors s'il est toujours idéal de lire ce genre de série dans l'ordre, c'est loin d'être indispensable, surtout que c'est difficile de trouver les premiers tomes. Aussi, si vous êtes tenté, n'hésitez pas à lire le premier livre sur lequel vous tomberez. Martha Grimes est assez régulière dans son écriture et il n'y a pas, à mon avis, de roman de la série qui soit vraiment meilleur ou moins bon que les autres. Et avant de terminer cette chronique, comme souvent, je vais vous lire un extrait d'un de ces romans, le début du tout premier tome, Le mauvais sujet. Un chien grogna devant la forge. À l'intérieur du pub, assis dans un renfoncement qui lui masquait la vue sur la grande-rue, Melrose Plant lisait Rimbaud devant une shop d'Old Peculiar. De nouveau, le chien poussa un grondement rauque, puis il recommença à aboyer, comme il le faisait par intermittence depuis un quart d'heure. Les rayons du soleil, filtrés par les tulipes bleu céleste et vert foncé qui ornaient la baie vitrée, projetaient un arc-en-ciel sur la table de Melrose Plant. Le chien, un Jack Russell hirsute, appartenait à Miss Crisp, qui tenait la brocante de l'autre côté de la rue. D'habitude, il grimpait sur une chaise disposée devant la boutique, mais ce jour-là, il avait traversé la chaussée et s'était assis dans la neige en face de la forge. Et il s'obstinait à grogner. « Dick, dit Melrose Plant, j'attire votre attention sur un comportement étrange de ce chien en plein jour. » À l'autre bout de la salle, Dick Scroggs, le patron, cessa d'astiquer le miroir biseauté situé derrière le bar. « Pardon, milord ?»« Rien, dit Melrose Plant. Je paraphrasais simplement Sir Arthur. »« Sir Arthur, milord ?»« Sir Arthur Conan Doyle, vous savez, Sherlock Holmes. » Melrose but une gorgée de bière et se replongea dans Rimbaud. Mais il ne put lire que quelques lignes avant que le chien reprenne son raffut. « En toute franchise, dit-il en refermant sèchement son livre, je croyais que ce genre d'aboiement n'avait lieu que la nuit. » Scroggs était toujours en train de briquer son miroir. « Le jour ou la nuit, tout ce que je demande, c'est que ce maudit chien la ferme. Il me rend dingue. Comme si j'avais pas déjà les nerfs à vif depuis qu'il y a eu ce meurtre chez Matchett. » Malgré sa taille imposante et sa corpulence, Scroggs était une petite nature. Depuis qu'un crime avait été commis à Long Peddleton, il ne cessait de regarder par-dessus son épaule et dévisageait avec suspicion les étrangers qui franchissaient le seuil de la forge. Melrose Plant songea que c'était sans doute cette affaire qui lui avait fait penser à Conan Doyle. Même si les assassinats sont beaucoup plus captivants dans la fiction que dans la réalité, il fallait bien admettre que celui-ci n'était pas dépourvu de style. La tête de la victime avait été enfoncée de force dans un tonneau de bière. Voilà donc un extrait du mauvais sujet de Martha Grimes. C'était la crème du crime. Merci d'avoir écouté cette chronique, on se retrouve très prochainement. D'ici là, bonne lecture et portez-vous bien.